Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer un pied, alors voilà le pied d'origine. Hop. Attendez, j'espère qu'on le voit bien, là on le voit bien. Et je voulais vous proposer un pied un peu plus travaillé. Le voilà, ça c'est le prototype. Hop. Le voilà. Donc je vais vous donner tout de suite les dimensions. Il n'est pas très différent du premier. Donc pour les dimensions, je vous les donne maintenant. Et pour la marche à suivre, vous regarderez le tuto du premier. Ça suffira largement. Alors du papier de scrap. Bon, moi je le fais en papier blanc, hein, puisque c'est un prototype. Mais sinon, vous le faites directement sur du papier de scrap. Alors attention, ne prenez pas du papier qui a tendance à craquer quand on le plie. Décidément, voilà. Alors, zou, mais je vais me battre avec mon petit bout. J'avais noté les dimensions quelque part, mais c'est pas grave, je vais m'en souvenir. Un pli à 2, donc feuille en mode portrait. Un pli à 2. Si vous êtes sur une feuille 30 par 30, vous coupez votre feuille à 20 cm et vous travaillez comme ça, 20 par 30. Ok? Alors, un pli à 2, un pli à 4. Après, il y avait 9, 10, 11. 9, 10. Viens ici, toi. Et 11. Et après, hop, 16, 18, et 20. Après, je vais vous proposer un tuto avec un abat-jour de formes différentes et à 20 vous coupez. Et j'en profiterai pour vous montrer comment on peut faire des jours dans l'abat-jour. Voilà, comment utiliser vos die, etc. Parce qu'il y a des die qui ne sont pas adaptés à ça, donc il faut un petit peu ruser. Un petit peu, c'est pas non plus très compliqué, vous allez voir. Dans l'autre sens, vous allez chaque fois faire un pli à 5 et couper à 6. Alors, je ne vais pas couper tout de suite. Je vais faire mon pli à 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ça aurait été plus malin de continuer. Voilà, un pli à 5 et on coupera, si je vais le couper à 6, sinon je ne peux pas vous montrer. Un pli à 5 et on coupe à 6. Voilà. Donc, on va faire les 4 morceaux là et il restera un morceau à la fin. Ce qui veut dire que on aurait pu couper avant de faire les plis. Mais bon, c'est pas grave. Ah, oh, je me suis attrapé le t-shirt, le pyjama dans le... Ouais, je suis en pyjama à 18h32. Voilà. Alors, on travaille sur l'envers du papier, donc on s'en fiche de crayonner. On va faire une marque à 1 cm et une marque à 4 cm en haut et en bas. Et là, mon pli n'est pas droit. Pourquoi mon pli n'est pas droit? C'est pas bien ça. Qu'est-ce que tu as fait, Odile? Voilà. Donc, le pli à 4, il est là. Et je vais tracer, alors pas de partout, mais en fait, c'est pas grave. Je le fais de partout où il y a des plis, ça ira très bien. Et je ne me servirai pas de toutes mes marques. Donc, vous pouvez aussi très bien faire ça. Voilà. Je vais refaire ici un trait sur mes plis pour que vous les voyez bien à la caméra.
Et je vous avouerai que je ne les vois pas super bien non plus. Il va falloir que je me prenne des lunettes qui zooment un peu plus. Mais j'ai peur à force d'arriver à un moment à plus rien y voir. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est le socle d'en bas et ça, c'est le socle d'en haut. Voilà. Après, c'est le pied. Donc, ici, on part de l'angle, là, et on va jusqu'à l'angle suivant. OK? Puis, on refait la même chose. On part de l'angle et on va jusqu'à l'angle suivant. Ici, sur le trait qui est tout à fait au milieu, on va faire à 0,5. OK? Donc, on va faire pareil. Hop. Hop. Youp. Et youp. On fait la même chose en face. Alors, en face, on a besoin que ce soit un pli. Donc, si vous avez envie, vous pouvez le faire directement en pli. Alors, attention, si vous avez un outil aussi pointu que le mien, n'appuyez pas comme une bourrine. Ouais, un bourrin, une bourrine. Ouais, c'est comme ça. Sinon, vous découpez le papier hein, au lieu de le plier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas marqué mon demi-centimètre au bon endroit. Il est là, mon demi-centimètre. Ici, c'est un onglet de collage. N'importe quoi, moi. Donc, mon pli, il allait de là à là, hein, comme en face. Ici, il va de là à là. Je vais vous les retracer au crayon après pour que vous les voyez bien. Là, il va ici. Là, il va ici. Voilà. Et là, il finit ici. Je vous les montre au crayon. Bon, elle va vite, hein, je ne prends pas la règle. Mais c'est la même chose qu'en face, hein, tout bêtement. Voilà. OK. Maintenant, le côté facile. Ici, on coupe tout droit. Et là, mince, attendez. J'ai des trucs mûches collés dans les ciseaux. Voilà. Ici, on coupe le long des traits. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, il ne fallait pas du tout couper. Mais pas du tout. Pourquoi je l'ai coupé, celui-là? Oh, mais quelle est con, cette nana! Bon, alors, j'ai vraiment... Il faudrait que j'aille chercher la deuxième lampe. Je n'y vois pas bien du tout. Ça n'excuse pas, hein, j'ai pas coupé parce que j'y voyais pas, j'ai coupé parce que j'étais con. Mais là, j'ai du mal à suivre bien les lignes parce que j'y vois mal. Donc ici, il ne fallait pas couper. Vous allez voir, pour pas que vous trompiez. Alors, normalement, j'ai ça dans mes petits tiroirs. Ah, qu'est-ce que c'est pratique. Le nouveau meuble de rangement là qu'on a fait, c'est le tuto mystère de janvier. Il est mais trop extraordinaire. Voilà. Ici, il ne fallait pas couper. OK? C'est moche, hein? Ouais, mais c'est pour que vous ayez... Ici, on a un onglet de collage d'1 centimètre tout le long. Alors là, par contre, oui, il faut couper. Et ensuite, on va faire le long de l'onglet de collage les mêmes angles qu'à côté, là, qu'on vient de plier. C'est un onglet de collage, donc je ne mesure pas, j'y vais un petit peu au pifomètre, mais je me tiens à 1 centimètre tout le long là du bord. OK? Et en haut, là, oui, il faut couper. Voilà. Ah, mais... En haut, c'est un onglet de collage, donc on les pointe un peu. Ici, là
et même chose en bas. Sachant que je dis en bas et en haut, mais qu'en fait, le morceau étant symétrique, vous pouvez le tourner, il n'y a pas vraiment de haut, pas vraiment de bas. Après, à chaque trait là, qui va vers notre pli, on va faire une découpe en V. Quand les onglets de collage sont grands, longs là, je peux faire un gros V. Ici, il faut couper, mais sérieux quoi. Il faut vraiment en enlever un bon peu, sinon ça gêne. Là, l'onglet est grand, je coupe large. Là, il est petit. Je ne vais pas couper trop grand. Voilà. Là, il est grand, je peux y aller franco. Là, je sais que ça va me gêner. Voilà. Ici, il est grand. Ici, il n'est pas trop grand. Et ici, il faut le couper sérieux. Voilà. Vous avez le morceau. Ensuite, on se retourne et on plie. Donc, le premier, là, c'est un pli montagne. Le deuxième, c'est un pli vallée. Le troisième, c'est un pli montagne. Puis un pli vallée. Puis un pli montagne. Voilà. Ici, c'est donc un vallée. Et là, c'est donc un montagne. Voilà. Si vous commencez par un pli montagne et qu'après vous faites montagne-vallée, 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 etc., vous êtes bon. Ici, on replie les onglets de collage. Et ensuite, oh bah je vous le montre, ça vous évitera d'aller voir sur l'autre vidéo. Allez, au point où j'en suis. Et ici, vous les collez à la suite. Les uns des autres jusqu'à ce que vous en ayez 4. Quand vous collez le dernier, commencez bien par le milieu. Vous collez le milieu, comme ça vous avez un petit peu accès là. Ok? Par en haut et par en bas, vous aurez un petit accès pour pouvoir tenir votre collage le temps que la colle elle sèche. Voilà, là je sais que celui-là, il va me gêner. Je ne l'avais pas coupé assez. Hop, hop, hop. Et là, eh ben, vous mettez bien à ras et bien à ras du pli. Hein, et vous tenez un petit moment. Vous faites attention là que vos deux plis là se suivent. Et ici, vous faites attention d'être bien à ras. Voilà. Dit-elle en se décalant à ce moment-là. Ah là là, je vous jure. Voilà. Et vous tenez bien parce que dès que vous essayez de coller le deuxième, vous allez voir que là, ça se décolle. Ça se décale surtout. Voilà, donc vous attendez que ça soit bien collé. Lorsque c'est pas le plus facile à faire. Le petit pli du milieu, là, il est un peu coton à faire. Là. Après, les plus grands sont plus faciles. Et quand vous placez le quatrième morceau, ben, évidemment, c'est pas très facile parce que vous n'avez pas beaucoup d'accès. Donc, allez-y calmement. Voilà, maintenant, je vais coller le deuxième grand. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de haut, pas de bas. Hein, donc, enfin, sauf si le papier que vous avez choisi a un motif. Si vous faites une lampe pour un bébé et qu'il y a des animaux sur le pied, allez pas mettre les pattes de la girafe en l'air, quoi. Hop. J'aurais dû le faire directement avec un joli papier plutôt que de faire encore un prototype. Ça gaspille du papier, ces prototypes là. J'avais pas l'habitude de faire ça. Ça fait 2 fois là que je fais des prototypes et je gaspille le double de papier. Ça me plaît moyennement. Ça va pas me durer longtemps de faire des prototypes. Hein.
Surtout que la toute première lampe que j'avais fait, j'avais pas fait de prototype et je trouvais le pied très moche. Voilà. Je trouvais vraiment pas ça super, quoi. Alors ça peut être une idée, hein, quel que soit, non mais, beaucoup de papiers vont très bien avec du papier craft. Donc si vous ne savez pas avec quel papier faire le pied, faites-le peut-être tout simplement en papier craft. Ça fait très joli. Regardez, imaginez, bon le pied est moche, mais imaginez avec ce papier là, et ben c'est très joli. Voilà. Et le Craft Action, il est très épais, donc il est vraiment bien pour ça. Voilà. Là, on est bon. Et ici, je ne sais pas si vous n'avez pas la lampe là, qui est par hasard. Aïe. Complètement au milieu de l'écran. Il va falloir que je vérifie avant de mettre la vidéo en ligne que je ne vous ai pas fait une vidéo où vous ne voyez rien. Alors, j'ai encore eu des plaintes, entre guillemets, hein, des petites réflexions amicales et gentilles. Voilà. Concernant le fait que certaines personnes y voient mal, je pense qu'en plus, elles regardent sur un téléphone ou sur une tablette. Hein, donc. Et me demandent de mettre mon téléphone en mode paysage. Mon téléphone est en mode paysage. J'ai bloqué pour que la vidéo ne soit pas filmée dans un autre sens. Et quoi que je fasse, même si je ne touche pas le téléphone, il me les filme une fois en paysage, une fois en portrait. Donc je suis désolée si vous ne voyez pas bien quand c'est en mode portrait, mais je ne peux rien y faire, c'est mon téléphone qui est une sous-merde. Voilà. C'est un téléphone qui appartenait avant à une merdeuse, et ben c'est une merde. Voilà. Donc je ne peux rien faire malheureusement. Le jour où j'aurai des sous pour m'acheter une vraie caméra, je pourrais peut-être faire quelque chose, mais là, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, à la fin, lorsque vous avez collé les 4, vous n'avez plus ici qu'à coller tout en maintenant bien les angles, hein, en faisant des angles droits. Hop, 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 vous collez en haut et en bas, et vous avez votre pied qui est fini, prêt à être collé. D'un côté à l'abat-jour. Alors, il y a un petit trou au milieu, hein, on s'en fiche. Si vous ne voulez pas le trou, au lieu de couper à 20, là, vous gardez le dernier centimètre, si vous avez envie. Ou alors vous faites... Ah oui, je ferai ça la prochaine fois. Si vous faites, je pense, 2,5 là, au lieu de 2. 2,5 et 2,5, vous n'aurez pas de trou et ça fera 21. Voilà, voilà. Il est joli, il est beau, il est un tout petit peu plus travaillé que le premier. S'il me vient des idées, j'en ferai peut-être d'autres, mais ça va être toujours un peu sur le même principe, jusqu'à ce que tout d'un coup, mon cerveau explose et trouve quelque chose de carrément différent. Pour l'instant, j'aime bien ce style-là, moi. Voilà. Ça ressemble pas tellement, mais j'ai toujours été fan des vieux temples grecs. Donc, voilà. Alors, il est ni ionique ni dorique. Il est odilique. Voilà, c'est un pilier grec odilique. Ouais, je sais. J'ai rien fumé, rien bu, hein, c'est grave. Hein. Voilà, je vous laisse et puis j'attaque un autre tuto. À tout de suite.